Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais proposé hier, je vais vous présenter les feutres de la marque Zik Clean Color, qui sont une marque japonaise, enfin c'est du Made in Japan. Donc voilà, alors la pointe, je vais déjà vous la montrer. C'est un peu comme une style de, de pinceau. Enfin personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec beaucoup de pinceaux et moi je retrouve cette sensation dans ces fameux marqueurs. Donc ce sont des marqueurs aquarellables, donc ils sont diluables à l'eau et ils ont le même effet que l'aquarelle. Donc je les aime beaucoup pour la simple et bonne raison que j'ai les koi. Donc j'avais acheté les koi l'an dernier, mais la marque, euh, pardon, la mine est réellement beaucoup plus grosse et je ne retrouve pas cette sensation de pinceau en main. Pour moi c'est plus déjà un marqueur. J'avais testé aussi les marqueurs, enfin les feutres donc aquarellables de la marque Pro Marker, enfin Winsor Newton. Et encore une fois, j'en aime pas pour la même raison que les koi en fait. La mine est réellement trop grosse selon moi et je n'ai pas cette sensation de pinceau en main. Alors, je vous explique pourquoi j'ai acheté ces feutres. Il faut dire que moi, j'ai l'habitude de travailler avec de l'aquarelle et je suis étudiante en décoration d'intérieur. Mais voilà, l'aquarelle, au bout d'un moment, c'est que j'aime beaucoup réaliser des travaux propres, minutieux et tout. Et l'aquarelle, bah, il faut quand même que je lui mette du temps pour que ça me plaise et je n'ai pas forcément toujours le temps et bon, je peux pas me permettre non plus de travailler 2 heures sur un projet si je peux le réaliser en peut-être 20 minutes avec des feutres. Donc voilà, je suis un peu obligée de changer donc de matériaux techniques parce que au bout d'un moment, c'est ce qu'on se dit en classe, tu vas pas arriver chez le client, tu vas pas passer 3 heures avec ton aquarelle par exemple et alors que bon, avec un feutre par exemple, tu fais ça en 10 minutes. Donc voilà, j'ai décidé quand même de changer un petit peu de matériaux pour mes études. Après, je continuerai de travailler à l'aquarelle pour des commandes et tout ça. Donc je vous montre ici comment se travaillent les marqueurs ici. Donc il faut savoir que j'ai acheté les 4 au prix de 8 € parce que c'était une petite boîte ensemble, donc ils étaient ensemble. Avec le rouge, le bleu et le jaune, on sort du noir. Je vais vous montrer quand même la peinture que j'avais faite hier. Vous voyez quand même que c'est relativement bien travaillé avec 3 couleurs primaires. On sort relativement bien toutes les couleurs par la suite. Donc, soit vous vous amusez à faire votre mélange sur du papier ou alors sur une feuille transparente. En espagnol, ça s'appelle un acetato. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est bien souvent ce qu'on retrouve pour les bouquins qu'on fait soi-même, par exemple. Vous savez, avec les anneaux, là, donc ce fameux bouquin qu'on fait soi-même, on s'amuse à tout couper et puis on emmène à la librairie pour lui dire vas-y, fais-moi des trous. Je ne sais pas quel nom ça porte en français, donc excusez-moi. Alors, ici, j'ai du papier donc de la marque Canson Imagine. C'est le multi-mix, enfin c'est le mix média, donc c'est celui-ci. Et je vais vous montrer sur du papier aquarellable ce que ça donne. Sur ce papier, donc le papier Canson Multimix, ça ne laisse aucune marque. Donc ici, les couleurs sont très jolies, j'ai vraiment bien aimé. Et ici. Donc ici, ça ne laisse aucune marque. Par contre, sur le papier aquarelle, j'ai quand même une petite marque qui reste. Je suis relativement difficile, hein. J'aime bien ce que mes travaux soient bien faits et tout, donc pour moi ça me dérange. Après peut-être que ça ne dérangera pas tout le monde, donc on voit une légère marque. Donc je pense clairement travailler pour mes projets sur du papier mixé, pas du papier aquarelle. Et puis bon, le papier aquarelle reste relativement cher lorsqu'on veut du bon. Donc ça c'est pour la petite démonstration. Ensuite pour les mélanges de couleurs, soit vous les faites donc sur le papier, je vais vous montrer ici. Voilà, donc
il se mélange très bien. Alors soit vous faites donc vos mélanges en couleurs, vous dessinez votre dessin et tout, et puis dès que votre dessin il est fait, vous le passez à l'eau, ou alors vous utilisez donc cette fameuse feuille en plastique et vous venez préparer votre, on va faire un petit violet, ou allez on va faire un orange. Vous venez mélanger ici. Alors ce que vous faites, soit vous reprenez votre jaune et ensuite vous venez travailler donc sur le papier. Vous voyez ici donc il y a de l'orange. Ou alors vous prenez tout simplement votre pinceau à eau que vous allez venir tremper dans votre couleur. Je vais venir le faire ici si jamais. Et après vous venez étaler. Ça vous évite de faire des marques. Et cette technique-là, c'est très bien sur le papier aquarelle, car j'avais testé avec le mauve qui se trouve ici, donc vous voyez qu'il n'y a pas de marque. Alors, c'est quand même relativement mieux de travailler sur ce film transparent si vous voulez travailler sur le papier aquarelle. Ça vous évitera d'avoir des marques. Sinon, les marques, moi personnellement, je trouve vraiment pas ça beau. Et si pas, vous travaillez directement sur le papier. Donc c'est vous qui voyez, c'est vous qui touchez un petit peu ce que vous aimez le mieux, ce que vous aimez le moins. Donc avec les 3 couleurs primaires, franchement, pour débuter, on sait sortir toute une gamme de couleurs sans problème. Après, ben, forcément, petit à petit, on commence à acheter un peu plus pour éviter de devoir s'amuser à faire toutes les couleurs, surtout quand on n'a pas le temps. Donc voilà. Alors, je vous rappelle juste, la marque, c'est Zik Clean Color. Si jamais. Et j'ai vu qu'elle était vendue aussi sur Amazon, il me semble. Donc voilà, au revoir.